Pratiquer les sports, c'est véhiculer des émotions, c'est aussi partager des moments qui resteront inoubliables. Et nous, dans cette émission, on s'est donné ces plaisirs et ces devoirs, bien sûr, de partager autour de tous ces moments sportifs marquants en République démocratique du Congo, mais bien sûr avec les personnes qui les ont vécus. Et dans ces terrains privés, j'ai fait ces plaisirs de recevoir aujourd'hui sur ces plateaux les docteurs Jean-Claude Binémon, docteur. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici dans ton émission. Effectivement, c'est un plaisir de vous avoir, mais ici, je ne vous reçois pas comme docteur, il faudra les signaler. Ouais. Vous avez beaucoup de casquettes. Ouais. Bon, je vais vous poser tout de suite la question. Ouais. Quand on parle de Jean-Claude Binémon aujourd'hui, ça représente quoi sportivement parlant? Actuellement, quand on parle de Jean-Claude Binémon, c'est le président de Mazembe Karaté. Effectivement. Ouais. Vice-président de Mazembe Espoir Basket. Ouais. Et fanatique des Tout-Puissant Mazembe. Finalement, c'est la famille noir et blanc réunie dans vos veines, il faudrait le dire, parce que l'histoire avec les clubs commence un peu il y a fort longtemps. Vous avez on commence par les footballs avant de parler des disciplines connexes. Vous avez quand même vécu les temps forts de cette équipe du tout-puissant Mazembe, l'épopée 2009, 2010, mais aussi celle de 2015. Les TP, ce n'est plus cette floralité. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au tout-puissant Mazembe pour retrouver ces niveaux d'antan, même s'il faudra dire Mazembe reste dangereux, même sans être au meilleur de sa forme? Oui, actuellement, ça devient d'abord trop difficile pour les TP. Pourquoi? Parce que vous allez voir, si vous regardez l'histoire, on avait des joueurs qui pouvaient faire 5 ans, 10 ans dans les clubs et les clubs étaient stables. C'était un projet à long terme. À long terme et aussi il y avait la stabilité. Ça veut dire que les joueurs ne bougeaient pas trop. Si vous voyez, on avait avant la génération des Baguetta, les Tanzambi, les Ngoyi Bomboko, les Mbala Lakuya. Et après cette génération-là, on a eu la génération des Trésors Poutou, Patou Kabangu. Et après la génération des Trésors Poutou, actuellement, avec tout ce qu'il y a comme réforme de la FIFA et comme on essaie maintenant de bien protéger les joueurs, c'est-à-dire on a maintenant difficile parce que vous pouvez voir un joueur comme Mouleka, quand il commence à briller, à être espoir d'une équipe. Après, il est sollicité, il part. C'est-à-dire que les TP, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Il ne s'inscrit plus dans la durée. Ouais, c'est ça. Et c'est une difficulté, malheureusement, qui pèse un peu trop parce qu'on a eu beaucoup de jeunes. Il n'y a pas que Mouleka, il y a des Malangos qui sont passés par là. Les Glody, les petits Mondeko qui vivent. Donc, tous ces jeunes-là qui sont partis et ça fait que les clubs perdent un peu de sa floralité. Est-ce que faudra pas aussi à un certain moment voir dans tout ça là un problème financier? Non, il n'y a pas un problème financier. Par contre, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes face à des équipes saoudiennes, vous voyez, des équipes, une équipe professionnelle, elle est différente d'une équipe amatrice. Comprenez que les financements ou les budgets qu'a une équipe professionnelle, c'est différent d'une équipe amatrice. Exactement. Pour dire qu'un joueur, c'est comme aujourd'hui, il y a la fille qui jouait chez Mazembe, Merveille. Merveille Kanjinga. Tu vois, elle a été sollicitée au PSG. Au Paris Saint-Germain. Tu vois, ça veut dire que même si Mazembe, vous avez l'argent en Afrique, vous ne pouvez pas faire face au PSG. Ça veut dire que c'est pour cela, tu vois, même en Europe, on essaie de parler des courtoisies financières. Pourquoi? Pour régler, parce que les Qatariens, par exemple, ils ont beaucoup d'argent. Énormément d'argent. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas dit qu'il y a manque de moyens chez Tout-Puissant Mazembe, mais le problème, c'est les joueurs aussi, il ne faut pas les condamner. Ils sont en train de voir leur avenir. Et quand on les propose beaucoup d'argent, ils sont obligés de partir. Mais si tu vois, à l'époque, il y avait des joueurs qui jouaient d'abord pour l'amour d'équipe, et ils essayaient aussi de marquer leur nom, mais aujourd'hui, le foot est plus business, et on ne peut pas faire face aux équipes qui investissent avec beaucoup de sponsors, avec des championnats très bien organisés. C'est-à-dire un championnat, déjà, pour vous gagner un championnat, vous avez beaucoup d'argent, et il y a des sponsors qui amènent beaucoup d'argent. Et nous, avec notre championnat, avec $100 000,
comprenez, c'est difficile maintenant qu'on puisse faire face à ces équipes. Effectivement, ça reste toujours une difficulté hein, quand il y a des sollicitations qui vous viennent de l'extérieur, que ce soit en Europe. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite met les paquets. Et ça devient tout à fait difficile. Alors, Président, vous êtes aussi un sportif en général. Ici, vous nous parliez de la section basket, on a aussi parlé de la section karaté. Parlons d'abord du karaté, parce que là, il y a de l'actualité. Votre équipe a d'ailleurs participé récemment à une compétition organisée au niveau national. Vous avez des médailles raflées chez les dames, enfin au niveau provincial, faudra dire, à l'ICACI. C'est des médailles d'or et des coupes remportées chez les dames. Cette promotion du sport. Comment ça se passe l'encadrement des jeunes chez Mazembe Karaté Club? Le problème d'abord, c'est il y a un sérieux problème, c'est d'essayer d'abord d'éduquer à la jeunesse, parce que quand moi j'ai pris Mazembe Karaté, on avait beaucoup des athlètes de haut niveau qui venaient de Kinshasa, et ces athlètes-là, ils nous exigeaient beaucoup. Ils nous exigeaient beaucoup, et nous, on se disait qu'on était en train d'encadrer la jeunesse. Ça n'a rien gagné, parce que depuis que je suis président de Mazembe Karaté, je n'ai jamais réussi quelque chose venant de qui que ce soit. C'est-à-dire que nous essayons de nous battre. Nous essayons de nous battre en sachant que c'est un sport amateur. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que on a un noyau, on a une base maintenant qu'on commence à former. Et si vous regardez, c'est beaucoup de jeunes maintenant de Lubumbashi et qui montent maintenant en senior. Et ces garçons-là sont des garçons à féliciter, par exemple, parce qu'ils se sacrifient, ils viennent, ils essaient de t'encourager. Les peu que nous trouvons, nous essayons de partager. Et aujourd'hui, nous trouvons que non, on a encore l'espoir, parce qu'on était tellement top sur le plan congolais. On a été plusieurs fois champion du Congo, mais Mazembe, on avait un peu rebaissé, comme le cycle était fini. Tout ce qu'on avait comme bon athlète, il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui ont pris la retraite. On a eu les projets de former les jeunes, nos choix, et aujourd'hui, ça commence à payer. Et chez les dames aussi, ce sont des filles louchoises qui sont dans les clubs et encadrées aussi par des anciennes. Et là, ça commence à porter des résultats. Et ça, c'est hyper intéressant quand vous parlez de l'encadrement, surtout des jeunes qui viennent de Lubumbashi. Il n'y a pas qu'au karaté qu'on a remarqué cette certaine forme d'invasion des athlètes qui venaient de Kinshasa. Il y a même au volley, au handball, et ça faisait qu'à un certain moment, vous avez des problèmes de joueuses qui pouvaient partir à n'importe quel moment, et des transferts illicites aussi. Et surtout ça veut dire que c'est... On ne les condamnait pas trop, parce qu'une personne, par exemple, qui quitte Kinshasa, qui vient ici, c'est pour chercher à gagner sa vie. D'autant plus que tu peux avoir d'autres athlètes qui sont mariés. Mais le problème qu'il a, c'est quoi? Nous avons gagné plusieurs fois des médailles d'or, nous avons gagné des trophées au niveau de la Ligue, au niveau de l'entente, au niveau au niveau national, de la fédération. Mais dans ces trophées, il y a 0 franc. C'est-à-dire que c'est juste des médailles, des trophées. Il y a juste cet honneur qui vous accompagne, mais en réalité, c'est zéro. C'est zéro. C'est-à-dire que on travaille dans les négatifs, on investit, tu donnes, tu peux, mais au retour, on t'amène des médailles, ben, ça n'a rien, on n'a plus de sponsors. C'est ce qui est un peu difficile. Peut-être si on avait des sponsors qui pouvaient nous accompagner, cela pouvait quand même être facile pour nous, mais comme aujourd'hui, c'est mon comité, on se cotise. Des cotisations, et on essaie d'accompagner les clubs comme ça. Alors, Président, parce que vous parliez de l'encadrement, comment se passe cet encadrement? Quelles sont les mesures que vous avez prises avec les comités et les moyens qui sont là aussi pour permettre à ces enfants-là, d'abord d'aimer le karaté, parce que c'est pas facile de faire pratiquer un sport de combat surtout à une jeune fille, ce qui n'est pas aussi facile. Quelles sont les mesures que vous avez prises personnellement pour attirer d'abord ces enfants à intégrer les clubs et aujourd'hui à avoir ces goûts-là de pratiquer du karaté? Et la formation, elle s'est faite à partir de quel âge, par exemple? Vous avez des catégories, et comment c'est organisé? Ce qui veut, ça veut dire qu'on s'entraîne déjà à Imara, et à côté de notre dojo, il y a une salle
de fitness. Déjà là, on a des parents, quand ils viennent à la salle, ils voient à côté, il y a une salle de karaté. On nous amène déjà des jeunes, on amène des enfants à partir de 6 ans qui commencent déjà à être initiés. Et là, quand ils viennent faire pour le sport, premièrement, beaucoup maintenant des jeunes, même des jeunes filles, comme des jeunes filles, elles font le sport pour leur santé. Comprenez? Elle ne le fait pas pour gagner l'argent, mais elle me dit que j'ai fait pour la forme de mon corps, pour ma santé. Et là, ça essaie de beaucoup nous aider parce que, et quand ils viennent là-bas, ils essaient d'abord de faire le sport pour un plaisir, pour leur santé. Et ça, pas forcément pour gagner de l'argent. C'est ça. Ouais. Et ça, tu as cette facilité parce que il vient, tu payes même pas les transports. Quand il vient aux entraînements, chacun paie son transport, chacun est pris en charge par ses parents. Et tu comprends que cette génération-là, ils nous aident beaucoup. Mais ça arrive, c'est rare, mais ça arrive des fois. Un athlète peut tomber malade, ça arrive des fois, un athlète peut avoir un petit problème en se disant, président, j'ai un petit problème, mais c'est pas chaque jour. Mais tu sens en eux, d'abord, ils ont déjà compris que si nous faisons le karaté, c'est pour nous, c'est pour notre forme. C'est d'abord pour les plaisirs, c'est d'abord pour garder la forme, effectivement, et il n'y a pas cette pression tout de suite. Non. Maintenant, au terme de cette saison, il faudrait dire que vous faites quand même une belle moisson, même si chez les messieurs, ce n'est pas ce qui était attendu que vous récoltez, mais vous avez quand même, vous êtes dans les top 3, ce qui est important. Comment vous organisez les compétitions chez Mazembe? Parce que c'est vraiment impossible aujourd'hui d'arriver à Lubumbashi, de parler karaté et ne pas parler de Karaté Club Mazembe. Comment vous organisez vos compétitions? Est-ce que vous vous internez des fois ou c'est chacun qui vient de son côté et on essaie de faire ça? Parce que s'il n'y a pas de pression aussi, chacun fait ce qu'il veut. Non, le problème qu'il y a, c'est quoi? D'abord, c'est quand on a des athlètes qui viennent chez Mazembe, beaucoup, ils ont commencé quand ils étaient jeunes. Et l'esprit de Mazembe, c'est l'esprit des gagnants, c'est l'esprit de se dire qu'on représente, malgré c'est au karaté, d'abord, mais Mazembe, c'est un grand nom. Et pour les internés, par exemple, si on a l'entente, c'est-à-dire on a une compétition qui est à Lubumbashi, là, ils ne sont pas internés. On se dit à telle heure, on se va à Imara, on essaye de se sensibiliser, on part à la compétition. À 12 heures, on va partager quelque chose et le soir, on rentre à Imara pour que chacun rentre chez lui. Mais quand on est parti à Likasi, mais là, on était obligé de prendre des chambres d'hôtel, de faire une restauration. Il y a eu un petit budget qui nous a permis que les athlètes soient déplacés là-bas et ils sont... C'est vrai, ils n'étaient pas dans des conditions VIP, mais ils étaient dans des conditions acceptables et ils ont bien compéti et on est content de ce qu'ils ont fait. Et on va se délecter un peu de karaté pour parler maintenant cette autre branche de Mazembe. On comprend, je le disais d'ailleurs d'entrée de cette émission, que le président Binemo, c'est vraiment un sportif incarné. Vous êtes aussi au basket et le basket d'ailleurs, la compétition continue à se poursuivre. Ça se joue au Cercle Climat et des fois au Stadium Joseph Kabila. Et là aussi, c'est presque la même mission où là-bas, il y a quand même quelque chose qui vous permet là, comme je suis déjà vice-président là-bas, tu vois, j'ai pas trop de pression. Trop de poids, effectivement. J'ai mon président Dadi qui est là et qui coordonne les clubs. Nous, on est là, on est derrière lui. Ça dit qu'on n'a pas trop de pression au basket, mais j'aime les baskets parce que moi-même, je suis un ancien basketteur. Ça dit que je joue au basket. C'est pour ça que je les accompagne. Mais là, je ne suis pas trop comme au karaté. Là, quand on voit les karaté Mazembe, on te voit toi directement. Effectivement. Il n'y a pas ces motifs de pression. On va quitter des tatamis, des terrains de basket, parler un peu de vous comme étant sportif. D'ailleurs, vous nous révéliez ici tout à l'heure, même si je n'ai pas voulu insister là-dessus. Vous avez pratiqué du basket. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé à cette époque-là. Est-ce que c'était un basket professionnel ou c'était juste pour prendre du plaisir? À l'époque, déjà, on a commencé quand on était à Imara, on jouait d'abord les baskets et puis je suis allé à Tumaini pour jouer
les interscolaires. Après, c'était plus léger salésien à la Cité des Jeunes. Et comme on avait déménagé, on était parti du côté de la Cité des Jeunes. Et j'ai joué maintenant à l'Entente, mais dans l'équipe de la Cité des Jeunes. Là où j'ai fait un basket toujours amateur, parce que à l'époque, c'était nos parents, parce que même nos parents se plaignaient. On paie pour toi les catchs pour aller à l'école, ben toi, tu utilises ça au basket, tu vois. Ça dit que ouais, on a joué dans l'équipe de la Cité des Jeunes, mais il y a eu un temps que nos parents, tu vois, ils ne pouvaient pas nous laisser. On se disait non, écoute, ce qui est vrai aussi, ils avaient raison, parce que ils ne voyaient pas de l'avenir dans les sports. C'est pour cela qu'ils nous ont poussé plus aux études que les sports. C'est ce que, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai blagué avec mon fils. J'ai dit, moi, si tu fais les foot, moi, je vais t'accompagner parce que regarde les pères de Mbappé. Il est les pères les plus errés. Parce que pour nous, on avait des potentiels, mais nos parents n'ont pas vu ça. N'ont pas vu ça. Ils ont vu. Vous savez, c'est vrai, ils savaient aussi nous protéger. Ils se disaient que non, tu vas faire les sports, ça va t'amener où? Tu vois, tu vois même dans ma génération. On peut se dire, il y a eu des gens qui se sont bien en sortir. Non, par exemple, Bismarck vient après nous. Nous, quand on jouait, on voyait Mutombo Dikembe, l'effet Mutombo Dikembe. Quand il venait jouer avec Onatra et puis il est parti. Mais si tu prends les pourcentages des athlètes, tu vas voir, c'est moins de 1% que les gens se sont retrouvés. Vous comprenez? C'est pour ça les parents, à l'époque, ils n'étaient pas trop chauds pour les sports. Les réalités de l'époque ne permettaient surtout pas à un parent de dire à son enfant, tu te concentres uniquement sur les sports. Déjà, on ne nous payait pas. Les transports, c'était nous-mêmes. Des fois, même les équipements, il fallait toi-même que tu amènes tes baskets. Pour les entraînements, toi-même, tu amènes tes tenues. Et c'est là où il y avait quand même un problème. Et aussi, tu as comme moi, mon père, il est aujourd'hui le professeur émérite. Ça dit que c'est un procès de l'université. Lui ne voyait que les études. Logique. Tu vois, aujourd'hui, il est très content. Il me fait, je suis chef des travaux. D'ici là, je passe professeur, je prépare ma thèse, je suis presque à la fin de la thèse. Pour lui, il a réussi pour dire que non, mon fils, ça va? Il a fait les études, mais j'avais aussi trop de potentiel avec ma taille, avec tout. Si on m'avait accompagné, peut-être aujourd'hui, il pouvait aussi avoir beaucoup d'argent que je pouvais amener dans les sports. Est-ce qu'il faudra comprendre que finalement, c'est ça qui vous motive à un certain moment, de se dire que moi, je n'ai pas pu le faire, mais il y a des jeunes qui peuvent aujourd'hui faire mieux que ce que moi j'ai accompli et vous jetez tout de suite dans la promotion de ces autres sports? Oui, moi, ce qui me motive, moi, c'est comme tu l'as dit, tu sais, on avait l'envie de jouer, mais on n'avait pas des encadreurs. C'est pour cela qu'on est resté plus avec les sports de l'école, des Jeux salésiens, parce qu'il y avait les prêtres, les salésiens qui nous accompagnaient et qui nous donnaient des petits cadeaux et tout, des petites motivations. C'est pour ça que moi, je me dis, aujourd'hui, s'il faut encadrer les jeunes, il faudra les encadrer et leur donner la chance. On se dit que si on peut... C'est vrai, au karaté, c'est encore trop difficile de faire partie un athlète ici pour qu'il soit professionnel ou quoi. Mais avec peu les moyens, je dis, si on a des vraies opportunités, ça peut propulser quelqu'un. Parce que tu vois, c'était tellement très décourageant. Je peux te donner même l'exemple. Tu vois, nous, on s'est levé très tôt matin. Par exemple, j'ai étudié à Imara. Je me réveille à 5 heures parce que moi, j'étais au Kainazat, tout près de la Cité des Jeunes. Je me réveille à 5 heures. Je pars au stade de la Kenya faire des gradins avec des poids. Tu fais les sports de 5 heures juste à 6 heures juste. Tu rentres à la maison, tu te laves et à 6h30, tu es dans la voiture, on te dépose à l'école. On faisait des sacrifices. Énormément. Mais malheureusement, à l'époque, c'était flou. Hein, nous tous, on rêvait, on devait aller jouer à la NBA, on pensait peut-être les Jordan, les Pippen, les Magic, ils nous faisaient rêver, mais il y a eu un temps que nos parents nous ont dit que non, il faut regarder les études. Parce que vous êtes sportif, président Binémois, racontez-nous un peu votre
plus belle histoire avec les sports en général? Je ne vais pas catégoriser jusque-là. C'est quoi l'histoire qui vous a marqué depuis que vous êtes acteur sportif? Ah là, c'est le foot. Je suis fan de foot. Allons-y. Vous savez, c'était la première coupe de ma génération que Mazembe avait remportée. Et là, j'ai toujours une histoire. Les jours de la finale, j'étais pas au stade. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que il y avait un cheval qui était malade à Kachobwe. Et le président Moïse a affrété un avion. Il me dit que non, tu vas à Kachobwe, aller-retour pour soigner le cheval. Alors que tout de suite, vous avez envie d'aller au stade. Aller au stade pour aller voir la coupe. Et je suis arrivé à Kachobwe. Tellement, tu vois, il y avait l'espoir et la passion du boulot. Je trouvais un animal qui était malade, mais c'est vrai, il avait déjà affrété l'avion m'attendait pour rentrer, mais je devais terminer à soigner ce cheval-là. J'ai terminé, malheureusement c'était tard, on a décollé, et quand on est arrivé à l'aéroport, on m'a dit que Mazembe a remporté la coupe. Et là, c'était une fête là. C'est resté inoubliable. Ouais, inoubliable. Pas parce que vous étiez au stade, mais parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que vous puissiez... Tu vois, quand on expliquait déjà que non, c'était difficile, les buts que Narcisse et Kanga ou si c'est Mabele qui avait mis, tu vois, un but là qui n'avait pas, si c'était l'autobus. Mais ça m'avait fait beaucoup de plaisir. Et aussi, en tant que président, c'est le jour que Mazembe Karaté a été champion du Congo. Effectivement. Là, je m'étais dit que non, j'étais encore novice dans le karaté, mais quand on avait remporté le championnat national, là, je m'étais dit que non, ça y est, malheureusement qu'on n'avait pas des moyens pour aller en Afrique, mais ça, c'était un truc qui m'avait beaucoup marqué. Et ça reste marquant, je le disais d'ailleurs au début de cette émission, que nous véhiculons des émotions en faisant les sports, en aidant les autres aussi à faire mieux que ce qu'ils ont pu réaliser. Président, nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin de cette émission. Alors, l'émission veut à ce que tout celui qui passe ici puisse porter un mot. Et ces mots, c'est à l'intention de toutes les personnes qui suivent. Ceux qui veulent vous accompagner dans ce que vous faites, qu'ils viennent vous rejoindre et prêter main forte. Et ça va permettre à ce que les sports de chez nous puissent aller de l'avant avec les vrais enfants d'ici. Oui, je voulais peut-être, comme on m'a dit les bons souvenirs, je voulais parler aussi des cauchemars qui m'ont arrêté. Oui, tout à fait. Je peux pas terminer par ça. On a encore quelques minutes à grappiller. Tu sais quoi, c'est mon fils, il a 13 ans, il est Mazembe comme moi, tu vois. Il n'a jamais assisté au derby. Oui. Ah, le Popo Mazembe. Cette année, c'était pour la première fois. Et dans le stade Mazembe, et Mazembe a perdu. Là, c'était catastrophique. Là, tu sais, on est resté, mon fils était à côté, moi là, on est resté 30 minutes à parler. On est monté dans la voiture en train de rentrer à la maison, on ne parlait pas. Mon fils était choqué. Totalement. Petite fois, il est fanatique de Real. Cette année, Real, Barça les a fait des histoires. Et quand il me disait, papa, il était très content parce que moi, je partais au stade de la Kenya avec la sécurité, j'avais peur pour mon fils. J'ai dit, tu vas voir les derbys ou quoi. Il était très motivé. Et quand on nous a gagné, tous les batteries sont devenues. Ça, c'est un truc. Ce n'est pas facile. Je m'imagine ce qu'il a dû se dire ce jour-là. Et voilà pourquoi les sports, il est bon. On l'aime pour ça. Et je pense que c'est un fait marquant, vraiment pour lui. Mais après, il faudra dire qu'il y a un autre Lupopo Mazembe dans quelques jours là. Ouais, ça, c'est, on sait déjà que Lupopo nous a gagné, c'était un simple hasard. Et ils n'ont pas le niveau de gagner Mazembe. On voulait juste protéger nos stades, notre stade, pardon, c'est pour ça qu'on nous a laissé. Mais là, on va aller dans notre stade de l'État maintenant. Stade y est tout. Il y a un Pika, là, je te dis, on va bien, parce que là, on a commencé. On a commencé avec DSMP. Demain, c'est Maniema, Lupopo et Ange et Mazembe champion de la foot. Président, votre dernier mot. Mon dernier mot, d'abord, ça a été un plaisir d'être ici dans cette émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, malgré multiples invitations, malgré toutes les occupations, mais
finalement, on est arrivé. Comme tu le disais, moi, je dis, je suis président de Mazembe Karaté. Nous avons besoin de sponsors, nous avons besoin des gens qui aiment les karaté, qui peuvent venir encadrer la jeunesse. C'est pour cela, aujourd'hui, je profite pour cette occasion-là pour dire que non, nous nous entraînons, nous encadrons les jeunes. C'est Aïmara, dans la salle des sports Aïmara. On a besoin de tout le monde pour que nous puissions essayer de relever cette équipe ou club de Mazembe pour que demain, on puisse encore voir des grands athlètes qui peuvent provenir de chez nous. Président, merci. Merci. Allez, vous regardiez l'émission Terrain Privé, ce numéro s'estampe par ici. Je prends rendez-vous avec vous la semaine prochaine avec notre décideur et notre sportif. Et ça sera pour un plaisir de partager une fois de plus des émotions. Car ici, on les partage dans tous les sens et de toutes les façons. Voilà.